Bienvenue sur le rocher. Et si un jour Dieu te demandait de faire quelque chose qui semble complètement fou à ton entourage, illogique à tes yeux, contradictoire avec tout ce que tu avais prévu? Peut-être quitter ton école, changer de voie, pardonner quelqu'un qui t'a blessé, partir sans plan précis ou parler de Jésus à une personne influente alors que tu te sens tout petit. Tu dirais sûrement, mais Seigneur, pourquoi? Ça n'a aucun sens. Mais si ce non-sens apparent était en réalité le début d'un chemin de foi, d'une percée ou d'un miracle en préparation. Dieu n'agit pas toujours comme nous l'imaginons. Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Ésaïe chapitre 55 au verset 8 à 9. Ce verset est un rappel puissant. Dieu n'est pas limité à ta logique humaine. Il voit l'invisible, entend l'inaudible et prépare l'impossible. Ce que tu vois comme une perte de contrôle est parfois la main de Dieu qui reprend les rênes de ton histoire. Quelques exemples bibliques d'appels incompréhensibles. Noé, qui construit un arche alors qu'il ne pleut même pas, tout le monde le prend pour un fou, pourtant il sauvera l'humanité. Abraham quitte tout sans savoir où il va, pourtant il devient le père de la foi. Marie, une adolescente, reçoit l'annonce qu'elle portera le Sauveur du monde, au risque de sa réputation et de sa vie. Pierre, simple pêcheur, ose marcher sur l'eau en gardant les yeux sur Jésus et expérimente l'impossible. Leur obéissance n'a pas fait l'unanimité autour d'eux, mais elle a fait bouger le ciel. Et toi, quand Dieu te pousse à l'inconfort, comment réponds-tu? Tu fuis ou tu avances? L'obéissance précède la compréhension. C'est par la foi qu'Abraham obéit lorsqu'il fut appelé à aller dans un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Hébreux chapitre 11 au verset 8. La foi, ce n'est pas d'avoir toutes les réponses, c'est de faire confiance à celui qui les a. L'obéissance est souvent une étape aveugle, mais elle t'ouvre les portes de la provision, de la paix, de la croissance. Dieu ne cherche pas des personnes qui comprennent tout, il cherche des personnes prêtes à lui dire « Je ne comprends pas, mais je vais quand même ». Dieu utilise ton oui pour des choses qui te dépassent. Ce que tu considères comme un petit pas peut avoir un impact éternel. Ton oui peut libérer quelqu'un d'une addiction. Ton obéissance peut inspirer une génération. Ta décision de tout quitter pour suivre l'appel de Dieu peut déclencher un réveil autour de toi. Dieu n'attend pas que tu sois parfait, il attend que tu sois disponible. Parfois, Dieu te fait sortir de ta zone de confort pour t'emmener dans ta zone d'appel. Peut-être qu'en ce moment, tu vis une saison où Dieu te demande quelque chose que tu ne comprends pas, une rupture soudaine, un projet qui tombe à l'eau ou une direction que tu n'aurais jamais envisagée. Et si c'était justement une invitation divine à lui faire confiance d'un niveau plus profond? La foi, ce n'est pas tout comprendre, c'est tout lui confier. Dieu ne t'appelle pas à la facilité, mais à la fidélité. Et même si c'est incompréhensible, aujourd'hui, ça fera sens dans l'éternité. Si ce message t'a parlé, écris en commentaire « Seigneur, j'obéis même sans tout comprendre ». Abonne-toi pour recevoir des encouragements puissants chaque jour. Et souviens-toi, ce qui te dépasse ne dépasse pas Dieu. Dis oui, même tremblant, car le miracle est souvent caché dans l'inconfort.